La risée de 2019, les Dolphins de Miami n'ont même pas réussi à tanker de la bonne façon. Gros off-season des Dolphins, il y avait beaucoup d'argent disponible dans cette équipe-là. Bien entendu, il n'y avait plus de joueurs ou presque, donc de l'argent dépensé, puis ça a apparu. Première chose, gros contrat, en fait, le plus gros contrat du off-season de la NFL en Byron Jones, corner, qui vient des Cowboys de Dallas. Je dis corner, mais il peut très bien jouer comme slot corner aussi ou comme safety. Il a commencé sa carrière là, justement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient remplacer un peu la perte de Minkah Fitzpatrick, qui avait été échangé contre un choix de première ronde aux Steelers après quelques semaines en 2019. Sur le coup, j'étais vraiment pas un fan de cet échange-là, mais maintenant qu'ils signent Byron Jones, ben, ils ont un joueur presque identique, presque aussi talentueux, même si j'aime un petit peu mieux Fitzpatrick, mais un first round en plus. Donc, tu peux pas vraiment demander mieux là-dessus. Ensuite, ils ont signé 3 linebackers extérieurs, des outside linebackers, si on veut, de 34, en Kyle Van Noy, qui était avec les Pats, autrefois avec les Lions, un contrat de 4 ans à 12,75 millions par année. Donc, ce qui me fait peur un peu avec cette signature-là, c'est qu'avec les Lions, ça allait nulle part son affaire. C'est la défensive des Pats de Bill Belichick qui a été capable de bien l'utiliser. Est-ce que Brian Flores, qui était le coach des linebackers justement de Bill Belichick, qui le connaît bien, est-ce qu'il va être capable de l'utiliser encore de la bonne façon? Je crois bien que oui. Il le connaît, donc je pense que ça va bien aller de ce côté-là. Ensuite, ils ont signé Shaq Lawson, qui vient des Bills. Celui-là, j'ose dire que c'est un flop pour le moment, un ancien choix de première ronde qui n'a pas fait grand-chose depuis le début de sa carrière. Là, il signe un contrat de 3 ans à 10 millions par année, donc c'est quand même pas mal d'argent. Qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'il va être sur le terrain beaucoup parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas vraiment J'ai pas grand espoir, si on veut, sur Shaq Lawson. Ensuite, ils ont aussi signé Emmanuel Ogbah, qui va jouer probablement comme outside linebacker, qui devrait être le 3e du trio que je viens de nommer. Lui, il a signé 2 ans à 7,5 millions par année. Donc, dépendamment des situations, bien sûr, là, ils vont pouvoir jouer avec ça. Donc, c'est sûr que ça va faire du bien, un trio de linebacker de plus. Ensuite, à l'attaque maintenant, j'aime beaucoup la signature de Eric Flowers, un garde qui vient des Redskins de Washington. Un contrat aussi de 3 ans, 10 millions, pareil comme Lawson. Par contre, là, je suis d'accord avec tous les dollars qu'ils donnent à ce joueur-là. C'est un O-line intérieur très dominant. Présentement, c'est j'allais dire leur meilleur, mais c'est leur seul bon O-line sur cette ligne-là. Donc, c'est sûr qu'ils partent de loin, là, des Dolphins, on sait bien, là, ils ont un club au complet à remonter, mais ça va faire du bien là, dans le milieu de cette attaque-là. Et, bien sûr, Jordan Howard, porteur de ballon qui avait joué la dernière saison avec les Eagles de Philadelphie. S'ils sont capables de l'utiliser de la bonne façon, c'est-à-dire en lui donnant le ballon seulement, essaye pas de faire de passe. On sait très bien qu'il n'est pas à l'aise dans cette situation-là. À sa dernière année avec Chicago, Matt Nagy s'entêtait à l'utiliser de cette façon-là, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, ils l'ont échangé pour presque rien aux Eagles. Les Eagles l'ont utilisé avant qu'il se blesse. Maintenant, à Miami, on s'entend qu'il n'y a aucune compétition. Donc, je pense que ça va être quelque chose de vraiment bien de ce côté-là. S'ils sont capables de courir, les Dolphins, on s'entend que, comme je viens de dire, ils n'ont pas d'O-line. Ils n'ont pas grand attaque tout court. Donc, c'est sûr que Devontae Parker et Preston Williams, qui a vraiment donné des beaux flashs avant de se briser le ACL l'année dernière, fait un duo de receveurs quand même intéressant. Maintenant, au draft, qu'est-ce qu'ils vont faire 5e au total? Probablement que Tua, je dirais pas son nom de famille, va se rendre à eux, à moins que quelqu'un les jump, donc qui draft 4e ou 3e pour le prendre devant eux, il pourrait se faire couper l'herbe sous le pied. Rien n'est dit que ce ne sera pas eux qui vont avancer, là. Donc, pour venir seconder, si on veut, Ryan Fitzmagic, 1 an, parce qu'on sait très bien qu'il y a une blessure importante à la hanche cette année. Donc, est-ce qu'il sera prêt pour le début de la saison 2020? J'en doute fort. Ici, c'est un autre carrière, en fait. Ça pourrait être Justin Herbert, là, on ne sait jamais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Fitzmagic qui revient une année de plus, c'est déjà dit. Donc, en tout et partout, c'est quand même une belle off-season pour les Dolphins. Ils ont beaucoup de travail à faire, mais ils en ont fait beaucoup dans cette off-season-ci. J'ai même pas parlé de Ted Karras, le centre, et de Elando Robert, plus un 3e, 4e inside linebacker. Les deux, ils viennent des Pats. Donc, encore là, l'influence de Flores qui se fait sentir. Donc, en tout et partout, je leur donne la note de 4 Dauphins sur 5.